Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la façon dont je choisis mes logiciels de minage. Hein. Le logiciel de minage, c'est pas EvoS hein, ou RaveOS ou ce genre de choses. Hein. C'est plutôt Gminer, T-Rex, LolMiner, NBMiner. Vous voyez ce genre de logiciel quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça sur le PC. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais cette vidéo parce que je me posais la question du jour et je me la pose régulièrement d'ailleurs. Quel est le logiciel de minage le plus efficace et celui qui rapporte le plus au final. Hein. Et donc je cherchais des informations, j'en ai discuté un petit peu autour de moi et on m'a aiguillé vers un site web que je connaissais déjà qui s'appelle hashrate.no. Et grosso modo sur ce site web on trouve l'information et donc c'est ça en fait que je vais vous présenter, c'est vous présenter et vous expliquer, c'est les résultats et ce que j'ai compris de ce que j'ai lu sur ce site web. Et comme vous pouvez le voir, moi actuellement je mine avec Gminer sur tous mes rigs. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais peut-être faire et en tout cas mettre en test cette semaine et je vous ferai un retour bientôt. Donc grosso modo sur leur site il y a une section donc c'est hashrate.no hein. On trouve énormément, c'est une vraie source d'information pour nous les mineurs, on trouve beaucoup d'infos et il y a une section test et j'avoue que j'étais jamais allé dedans. Et pour le coup, je suis allé dedans. Et donc, on trouve beaucoup d'infos. Et donc là-dessus, en fait, ils ont testé les différents logiciels de minage. Hein. Donc, c'est LolMiner, Gminer, T-Rex, Phoenix Miner, NBMiner, Team Black Miner hein, que je vous ai présenté récemment. Gminer, donc c'est celui que moi j'utilise, mais en version plus élevée. Moi, j'ai celle-ci là. Et puis etc. Et donc ce qui est bien c'est qu'il y a même le versionning hein, c'est à dire qu'ils testent toutes les versions, donc ça peut être pas mal pour se tenir à jour en termes de logiciel de minage. Et qu'est-ce que j'ai découvert en regardant ça, c'est que celui que j'utilise, Gminer, c'est pas le premier, et c'est ce que je pensais moi parce qu'il est hyper stable et il fonctionne bien. En fait j'ai découvert que LolMiner, la toute dernière version, elle est censée rapporter plus quoi, dans le sens où le hashrate qui est reporté donc qui est là. Par exemple, si LolMiner il met 486,92 mégahash seconde sur mon écran ou sur mon rig, en vrai, il va miner à la moyenne, hein, il va miner à 483. Ce qui fait qu'il y a une déviation de 0,01. La déviation, c'est en gros, c'est la différence hein, entre ce qui est affiché sur le rig et puis ce qui est affiché sur la pool. Hein. Et pour le coup c'est une déviation qui est très basse, et quand je regarde la déviation moi, que j'ai sur Gminer actuellement, elle est de 1%, un petit peu plus de 1%. Ce qui fait que au final je me dis est-ce que LolMiner serait pas plus rentable quelque part par rapport à Gminer, sachant que les fees sont un tout petit peu plus élevés. Alors effectivement on gagne 1%, mais 1% c'est ce que va déjà nous prendre la pool par exemple. Or, avec 0,05% de fees de différence, je pense que c'est plus rentable de miner avec le LolMiner. Hein. Et ça, c'est pour les cartes, qui sont non LHR. Hein. Donc c'est clair que là, mes rigs qui sont non LHR, je vais les basculer sur LolMiner et je vais voir s'il y a une différence. Après tout, elle sera minime, hein, cela dit, hein, parce que là, on parle de 1 ou 2 mégahash. Hein, sur 500 quoi, hein, donc c'est, enfin sur 480 et quelques, donc c'est quand même pas voilà. Mais vous voyez, lui il reporte Gminer, il reporte 491 et en vrai il est à 482, alors que LolMiner il rapporte 486, donc déjà il est plus juste hein, par rapport à ce qu'il rapporte, et en plus la moyenne de ce qui est miné, elle est supérieure à celle de Gminer. Et comme ça, on peut continuer. Hein, c'est-à-dire que T-Rex, il reporte sur la pool 490, 491 en fait. Mais en vrai, il a 481,5. Hein, donc il est encore en dessous de Gminer. Phoenix Miner, c'est pareil, mais je l'aime pas, Phoenix Miner, je l'utilise pas. Je l'utilisais à mes tout débuts.
Et puis il y a NBay Miner, alors eux ils ont carrément 1% de fees, et là c'est encore pire, puisque on passe de 483 à 478. Donc moi par exemple qui ai 1 gigahash, bah, ça multiplie quasiment par deux, ça là. Team Black Miner c'est la même chose. Alors eux ils ont des fees un peu plus basses, donc à la limite ça peut peut-être être intéressant, mais enfin entre le hash rate annoncé qui est de 506, qui est phénoménal hein, comparé à LOL Miner, et puis ce qui est véritablement noté sur le pool, 469, enfin 470 en fait, on voit qu'il y a une réelle différence quoi. Donc pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus avantageux par exemple de miner avec Gminer ou LOL Miner qu'avec Team Black Miner, hein, même si c'est une version DC. Bon puis après ça continue comme ça, hein, voilà. En tout cas pour les cartes non et la chair, je vais déjà essayer LOL Miner. Et puis il y a la même chose pour les cartes et la chair. Alors pour les cartes et la chair, les résultats sont différents, évidemment, puisque l'algorithme est légèrement modifié. Par exemple, on a T-Rex qui apparaît en premier. Alors là, eux, ils ont fait des tests sur 355 MHz secondes. Ce qui nous donne en reporté une déviation de 0,78%. Donc ça nous donne, eux, en fait, ils arrivent à 348, 349, on va dire, on va arrondir. Voilà. Seulement, il y a 1% de fees. Et qu'est-ce que je vois derrière? Bah, de nouveau, il y a LOL Miner. Et alors, Gminer, lui, il est carrément plus loin, quoi. C'est-à-dire qu'entre ce qu'il affiche et ce qu'il reporte, 335, on peut voir qu'il y a une réelle différence entre 335 et 448 pour les mêmes cartes entre les deux, hein. Donc c'est quand même ça peut quand même devenir significatif quand on a beaucoup de cartes quoi, hein. Quand on a 3 cartes évidemment ça va pas changer véritablement la donne, mais quand on a 20, 30 cartes, 40 cartes et plus, donc c'est pas mon cas, hein, j'ai pas autant de cartes mais j'aimerais bien, hein, mais c'est pas mon cas, et bah ça peut être vachement intéressant de se tenir à jour et de regarder sur ce site là hashrate.no dans la section test bah, les résultats de leurs tests avec les dernières versions, hein. Parce que bon, il y a des youtubeurs qui font des tests et tout ça, hein, c'est pas mal, hein. Mais eux, ça fait longtemps que je les suis pour les GPU, pour faire l'overclocking hein, de mes GPU, où je m'en inspire en tout cas. Et j'avais jamais vu qu'ils avaient cette section-là, et peut-être qu'elle est nouvelle d'ailleurs. C'est possible. Et au final, je trouve ça très intéressant, hein. Donc du coup, pour moi, pour les cartes LHR, bah, je prendrais bien LOL Miner, parce qu'ils ont des fees un petit peu plus basses. Et on peut voir que la déviation par rapport à ce qui est affiché, hein, c'est-à-dire que s'il me met 350, bah, il va miner à 347, bah, c'est pas beaucoup plus bas que 348, et il y a moins de fees. Donc pour moi, ça vaut plus le coup de miner avec LOL Miner sur les cartes LHR. Voilà. Ensuite vient juste en dessous avec 1% de fees NBay Miner, hein. Mais là on peut voir qu'entre ce qui est affiché 354 et ce qui est réel d'ailleurs sur la poule, hein, c'est avec ça qu'on est payé, hein, bah, c'est pareil quoi, voilà. Et bon encore là-dedans ils rentrent pas trop encore dans la problématique des shares, c'est à dire que là ils mettent les méga hash, mais derrière ce qui compte véritablement c'est les shares, hein. C'est avec ça qu'on est payé, et là ils en tiennent pas compte, ils se basent que sur les méga hash. Pourquoi pas, hein, je veux dire, il y en a qui payent des cartes, ils font le calcul au méga hash, hein. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est un site qui est intéressant, et ça peut vous permettre de choisir, même pour les débutants, même pour les gens qui sont confirmés, ça peut vous permettre de choisir votre miner, quoi, hein, puisqu'ils font les comparatifs assez fréquemment, quoi, hein. Voilà. Après, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous changez quand vous changez de miner, de logiciel de minage, hein, c'est de regarder sur une période donnée combien vous avez de cher, hein. Par exemple, sur 24 heures, vous regardez combien vous avez de cher, et vous faites ça pendant 2-3 semaines, vous faites une moyenne à peu près, hein. Peut-être moins de 3 semaines, peut-être 2 semaines ou une semaine même, c'est suffisant, hein. Faites une moyenne, et puis quand vous changez de miner, vous refaites une nouvelle moyenne, et vous regardez en nombre de shares ce que vous avez, parce que c'est les shares, hein, qui génèrent votre paiement, hein. Et en fonction de ça, vous pouvez savoir à peu près quel est le miner le plus intéressant. Cela dit, ça reste quelque chose qui est difficile comme exercice, parce que les versions se suivent et se succèdent, et elles sont toutes plus performantes les unes que les autres, hein. Par exemple, je m'attendais pas à avoir T-Rex en première.
pour les cartes LHR. Et moi j'étais resté sur NBA Miner, voilà, la version 39.7, hein, et qui pour moi était déjà pas mal. Mais il y a une réelle différence entre, là on le voit, hein, 341 au lieu de 348, hein, ça compte mine de rien. Hein. À la fin du mois, ça peut faire quelques euros de plus. Alors, pourquoi s'en priver quand il suffit juste de changer de soft de minage. Hein. Donc ça se fait vite, hein, et ça se fait bien, hein, il suffit de créer une nouvelle flysheet. Par exemple là je vais le faire pour celui-là, mon worker 01. Donc je vais passer sur LOL Miner, donc je vais aller dans flysheet ici. Voilà, et on va en créer une nouvelle. Donc je vais dupliquer celle que j'utilise actuellement, hein, donc qui mine sur du nano chez TwoMiner. Hop, je vais la dupliquer. Voilà, et donc maintenant je vais l'éditer. Voilà, on clique sur Edit. Et donc ici, vous avez... bah, c'était Team Black Miner sur celui-là. Bon, c'est pas grave. Je vais choisir maintenant LOL Miner. Toc. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à faire en fait. Je fais Update et c'est fini. Voilà. Et c'est fini. Et maintenant, je vais le passer dessus. Ah, mais il faudrait que je change le nom peut-être. Parce que pour le coup, je vais me paumer sinon. Alors... voilà, alors on va mettre LOL Miner. Voilà, allez, mettez bien le nom, hein, parce que on se perd après, sinon on se retrouve avec 50... Ça, c'est le mauvais côté quand même de iOS. On se retrouve avec 50 milliards de flysheets, on sait plus qui fait quoi, qui va où. Enfin, je vous invite à bien mettre vos noms, quoi. Voilà, ensuite on va là-haut, et je vais choisir... Toc, toc, toc. Voilà, LOL Miner, c'est celle-là. Et je vais faire appliquer. Voilà. Là, je fais appliquer, je vais me connecter dessus, je vais vérifier que tout se passe bien. Donc, comme je vous l'ai appris dans mes vidéos Linux, je vous invite à la lancer pour aller voir. Voilà. Donc là, il nous disait que c'était la version 136A. Donc, on va regarder hein, quand même. On va vérifier qu'on a la bonne version. Hein. Mais ça a l'air d'être bon. Et ben, c'est parti. Voilà, ça y est, ça mine. Je suis pas habitué à l'affichage de LOL Miner. C'est la première fois que je l'utilise. Comme quoi, hein, je me coucherai moins con ce soir. Hein. Voilà. Et ben, je vais faire pareil sur mon autre rig. Et puis comme ça, je vais pouvoir comparer, voir si effectivement c'est plus avantageux ou pas. Hein. À voir. Hein. Pour l'instant, il mine que dalle, hein, parce qu'il met 0 MHz partout. Hein. Voilà, bah, je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. On ne sait jamais quel logiciel utiliser. Voilà. Donc je vais vous partager ça parce qu'à mon avis, ça peut peut-être aider certains. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire hein, si vous avez des idées ou si vous avez d'autres sites qui partagent ce type d'informations ou qui font ce genre de tests. Hein. Et à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!